Introduisons cette revue des unes par une grande plume qui quitte la scène. Il s'appelait Ghislain Bandon. Hommage est rendu à Panel Hebdo. Ce confrère et frère talentueux qui a rendu tant de services à la nation à travers la CRTV fait son dernier voyage ce week-end pour l'au-delà. Adieu Ghislain. Revenons-en à l'actualité du jour avec Cameroun Tribune. Pour braquer les spots sur la session parlementaire extraordinaire qui s'ouvre ce jour au Palais des Verts de Ngouaikele à Yaoundé, à la demande du président de la République Paul Biya. Une session de 15 jours maximum. Déjà, des supputations vont bon train sur le contenu de cette session extraordinaire du Parlement. Info Matin estime que Paul Biya implémente le grand dialogue national. Réalité Plus pense qu'il sera question du code de la décentralisation et que Paul Biya donne beaucoup aux anglophones. Même sentiment pour Météo. L'Indépendant, lui, scrute ce qui va changer. Le journal L'Essentiel hors série reste figé sur les candidats à la législative du 9 février 2020. Le journal L'Action reste dans son couloir, focalisé sur le double scrutin de février 2020, en présentant les candidats du parti au pouvoir, le RDPC, indiquant que toutes les 85 listes de candidats aux législatives ont été retenues par l'ENECAM, ainsi que 358 listes pour les municipales. C'est également du vent à moudre dans le journal L'événement de Jean-Paul Oloma, qui fait une grosse projection sur Grégoire Owona, cette grande élite que Dieu a donnée en Ngom-Diap dans la région du centre. Le Sud cependant enregistre une fausse note à Ngom-2 dans l'océan pour étiqueter deux personnages désavoués qui rament à contre-courant du RDPC. Il s'agit de Meka Elisabeth II et de Zozo Amvene. L'événement renchérit pour dénoncer une autre mascarade préélectorale à Mengueme dans l'Union ISO, car la même race des tontons Makout ont extirpé le nom d'Herman Joseph Tabio au nom de la liste sans raison. Petit bémol en dessous, le marchandage sur le projet de construction de la route Ebolo-Bakribi par Akom 2. À qui le projet, Biya ou le maire d'Akom 2? Afrique Performance est sur la même longueur d'onde pour dénoncer toujours les mêmes dérives et indexer ainsi Titi Pierre. En tout cas, pour pile ou face, il faut que Biya nettoie d'abord l'écurie avant de penser à une quelconque transition. Le quotidien Le Jour parle de l'Embegat comme le stade le plus cher d'Afrique, alors que le journal Singan, lui, ne passe pas par deux chemins pour parler de scandale financier. Bidungpat règle ses comptes en Gongo. Toujours dans l'univers des sports, le journal Kalara revient sur les éliminatoires de la CAN 2021 pour porter son accusation au DG de la CRTV. Le Messager évoque pour sa part que les États-Unis font paniquer Yaoundé, alors que l'hebdomadaire Le Courrier estime, lui, que les USA sont au centre d'une guerre de minerais de sang au nord et au sud-est. Ainsi vont les unes. À très bientôt.